Yves Le Drian a été ministre de la Défense. Il a été ministre de la Défense de la République française médiocre. Parce que depuis 2011, quand il y a eu l'événement du 11 septembre 2001, sur l'attaque sur les tours à Manhattan, et puis quand il y a eu en février l'attaque à Port de Benghazi sur la Libye, eh bien, il devait savoir que la défense militaire n'est plus possible à continuer sous la trame du statu quo. Qu'il faut un système de défense stratégique de la nation. Donc la défense civile et stratégique de la nation, la défense économique et stratégique de la nation et la défense militaire. Donc Yves Le Drian est de cette école-là qui, au lieu d'un système d'équation, il travaille avec une équation. Donc il ne faut pas l'écouter. C'est un médiocre en matière de défense et des affaires étrangères. Parce que dans la défense militaire et stratégique, c'est le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères qui sont ensemble. La défense civile ne peut pas être effective si ce n'est pas transféré aux autorités locales issues de la population locale. Si ceux dont ils traitent des terroristes, moi je n'ai jamais enseigné, y compris à l'Université nationale de défense américaine, au Centre d'études stratégiques, dans leur programme de lutte d'extrême violence, je n'ai jamais utilisé le mot djihadiste. Djihad, dans le livre blanc, je l'ai reproduit. Mais ce sont des missionnaires. Ce sont des missionnaires. Mais écoutez, vous venez pour violer leurs valeurs sociétales et culturelles. Ils disent non à ça. Ils se lèvent contre vous en défense civile de la fonction sociale de la mère que tu es, de la responsabilité sociale et même la stabilité des institutions et la sécurité économique. Mais écoute, ceux qui veulent préserver ça au niveau local, parce que ce qu'il faut savoir, les nouvelles normes internationales de gouvernance reposent sur les trois, la défense civile, la défense économique, la défense militaire. Donc, Yves Le Drian n'est pas habilité à enseigner la défense. Et le réseau africain de coordination nationale de veille stratégique citoyenne dit qu'il n'a pas autorité à dire à des gens que nous avons désignés pour la transition que ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il n'a pas l'autorité, il n'a pas la compétence. La grève des administrateurs civils, il y a un secret enfoui derrière ça. Ils ont passé au statut d'administrateurs civils qui agiront a posteriori. Quand on était petit, on dit commandant, Baba commandant. Baba commandant. Suivant les nouvelles normes internationales de gouvernance qui amènent la stabilité et le développement, eh bien, il n'y a plus de Baba commandant. Le préfet est a posteriori, c'est dans l'accord. Le gouverneur est a posteriori. Donc, le commandement classique sur la trame du statu quo va partir. Aujourd'hui, ils ne sont pas au nord. Parce qu'on a amorcé le processus d'appliquer la nouvelle gouvernance administrative et politique. Donc, ils sont des administrateurs. Ils doivent être des administrateurs au service des citoyens. Mais eux, ils définissent ce que le citoyen veut, mais ils agissent contre les citoyens. Pas tous, mais ils agissent en volant les citoyens, en maintenant les citoyens dans une médiocre situation de développement humain. Donc, c'est ça le secret enfoui. Maintenant, pour répondre directement à pour les auditeurs, mettre la pression aujourd'hui sur la transition est une très bonne chose. Que toutes les couches administratives et sociales soient en grève, c'est très bien. Moi, j'enseigne aux généraux et aux colonels de l'Afrique, mais aussi de la France, du Portugal et des États-Unis. On leur a dit
qu'on a développé une vision de globalisation. On a développé une stratégie de création et d'extension de richesses qui fait la transition entre la convention d'établissement actuelle qui ne nous permet pas de contenir notre richesse pour aller vers une stratégie africaine de rétention de richesse qui nous permet de contrôler 45% de la richesse. Et tous ceux qui sont en grève, les enseignants, on paiera 100% ce qu'ils ont demandé. Les salaires peuvent être multipliés par 10, par 15, par 20. Il n'y aura pas une famille au Mali avec la quantité d'or qu'on produit aujourd'hui, qui n'est pas pour nous tous, mais avec 45% de rétention de richesse. Il n'y aura pas un seul ménage qui sera en insécurité économique. Mais si eux veulent continuer, les Bandao enfin, et les autres là, ils veulent continuer ce que leur père, Alpha Omar Konaré, Atete, les Oumana Sako, les Ibn Bouakar Keita, la maison des Ater Maïga nous a imposé, il faut les secouer un peu. Après, ils vont ouvrir leur oreille à leurs professeurs et à leur père Ablagnan et les membres de Djogoun Mablo. Donc, c'est très bien. C'est pourquoi on avait dit que la sanction économique était très bien. Si ça peut les permettre de se ramollir et d'être sages, qu'ils ne connaissent même pas la défense. Yves Le Drian aussi bien que ceux qui sont là à la tête du CNSP, c'est ça, d'autres là, CTSP, là, ça c'était en 91, c'est ça? Bon, d'accord. La tête peut tourner. Bon, donc, bon, en tout cas, CNSP, n'est-ce pas? Ils ne connaissent pas qu'il y a un système de défense stratégique de la nation qui existe. On les a dit qu'on va les mettre à l'école pendant les 112 heures premières qu'ils avaient. Ils ne nous ont pas écoutés. Mais on a sorti du monde à Kenyama dimanche. Bassaton. Et ils vont savoir que s'ils n'écoutent pas les leçons de leurs professeurs qui enseignent sur le plan international, on va les tirer les oreilles comme ça se faisait à mon temps. Quand la maîtrise, si tu ne fais pas ce que tu te tire les oreilles et te tape dessus pour que tu comprennes. Donc, laissez la grogne sociale là, les taper sur la main. Au lieu que dans les 112 heures, on se positionne pour rentrer au moins dans la richesse de Gungoto, parce qu'il y a eu trop perçu par la société Rangol et Varik depuis 2012 à ce jour-là. Ça, ce sont des milliards. Et ces milliards-là pouvaient éteindre tout. On a mis les milliards là dans un programme d'urgence économique, sociale, monétaire et sécuritaire. Donc, il y a de l'argent. Dimanche, ce sont les jeunes de Kéba qui sont sortis. On va faire sortir la population. Tous ceux-là qui sont en grogne. On a un programme de lundi à vendredi, à jeudi, à la place de l'indépendance, qui se termine le vendredi, pour aller le mettre en papier, afin qu'on soit à 45% de la capacité de rétention de richesse. Et il y aura, d'ici le 31 décembre, il n'y aura pas de grogne. S'ils ne veulent pas, ceux qui sont au pouvoir, on a déjà déclaré Bandao, Katakolon Dala. Il n'y a pas de problème pour ceux qui sont en grogne que de s'organiser en coalition d'action citoyenne pour la défense de leurs droits économiques et sociaux. C'est tout.